Salut la famille et j'espère que vous allez très bien. Sinon moi je vais très bien. Dans cette vidéo je vais vous présenter les différentes. Je vais présenter l'interface de notre application Pixel Lab. Sans toutefois perdre de temps, nous allons ouvrir notre application Pixel Lab. Maintenant, une fois arrivé sur l'écran d'accueil de notre application, vous allez tomber sur cette page. Alors pour commencer, nous avons ici le premier point. Nous avons ici l'élément ici. Nous avons le plus ici. Ce plus nous permet tout simplement d'ajouter les textes, la date. Vous pouvez ajouter directement la date actuelle de votre affiche. Vous pouvez ajouter les sticks, les formes de galerie et vous pouvez dessiner. Donc si je clique sur texte, vous allez tomber sur, vous allez voir qu'il y aura un texte qui sera automatiquement inséré sur votre écran. Vous pouvez ajouter votre texte. Par exemple, je vais écrire Roberto Design et je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, Roberto Design est déjà là-bas. Alors si je vais ajouter la date actuelle, je clique tout simplement sur la date actuelle et automatiquement c'est inséré. Si je vais ajouter les sticks, je clique sur stick. Comme vous pouvez voir, j'ai ajouté une lumière. Je peux ajouter les formes de téléphone. Ici, je peux ajouter les éléments du Ramadan. Comme vous pouvez le voir ici, je peux ajouter les icônes. Bon, il y a beaucoup de choses. Donc, je suis en train de vous montrer en bref tous les éléments qui composent notre application de base. Les éléments qui sont disponibles sur l'interface d'accueil de notre application. Alors, après, nous pouvons, si vous cliquez sur dessiner, vous pouvez dessiner même comme ça. Si vous voulez, vous pouvez même ajouter votre signature. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter aussi les photos. Alors, nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est le point ici. Alors, lorsque vous enregistrez, lorsque vous avez créé votre affiche, alors que vous voulez enregistrer, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Et une fois cliqué là-bas, vous allez tomber sur cette petite interface. Là-bas, vous pouvez, et si vous voulez enregistrer votre projet, vous cliquez sur enregistrer le projet, vous donnez le nom à votre projet. Et si vous voulez enregistrer les images, vous cliquez sur enregistrer l'image. Et au niveau des enregistrements de l'image, une fois cliqué là-bas, vous allez tomber aussi une autre interface comme celui-ci. Là-bas, vous pouvez modifier le format de votre création et la qualité. Sinon, je vous recommande d'utiliser le format PNG et la qualité, vous sélectionnez Ultra. Et si vous voulez, après avoir sélectionné ces deux fichiers, vous pouvez tout simplement cliquer sur vers image pour enregistrer votre création sur votre téléphone. Alors, nous passons directement sur le troisième point. Et sur ce point-ci, on trouve l'outil partage. Ici, si vous voulez
Si vous avez fini à faire votre création et que vous voulez directement les partager sans toutefois quitter votre application, vous cliquez tout simplement là-bas et vous allez être redirigé sur cette interface. Et si vous voulez partager votre fichier, vous pouvez choisir parmi ces réseaux sociaux qui sont proposés sur l'application. Vous pouvez choisir, comme moi je vais choisir WhatsApp et ça va me rediriger sur mon application WhatsApp. Alors, si maintenant et pour le quatrième point, pardon, nous avons ici cet outil ici. Ici, nous avons beaucoup de choses. Ici, nous avons des images. Ici, nous pouvons ajouter encore des images de notre galerie. Nous pouvons agrandir l'écran de notre application. Nous pouvons aussi utiliser les caméras de notre téléphone pour prendre les images et l'insérer automatiquement sur notre application. Nous pouvons importer l'image. Mais ce qui est le plus essentiel sur cette option, c'est la taille d'image et la récupération d'auto-sauvegarde. Ici, si vous cliquez sur la taille d'image, vous allez tomber sur cette interface. Là-bas, vous pouvez personnaliser votre création avant de commencer à faire votre conception. Et ici, vous pouvez ajouter les informations pour créer une banderole, carte de visite, badge et autres choses. Comme vous pouvez voir ici, c'est écrit largeur et hauteur. Et c'est ici où on trouve les pré-réglages. Ici. Et ici, nous avons le rapport d'aspect de notre création. Une fois terminé, vous pouvez tout simplement cliquer sur OK et vous allez avoir l'aperçu de votre création ou de la format de votre création. Alors, pour le deuxième point sur cette option, ici, nous avons l'outil récupérer auto-sauvegarde. Ici, si vous avez si votre téléphone était low bat et que ça s'arrête automatiquement et vous étiez en train de faire votre conception et vous n'avez pas encore sauvegardé votre projet, là-bas il suffit tout simplement de cliquer sur récupérer et auto-sauvegarde et vous allez voir toutes les créations que vous avez réalisées durant votre semaine et vous pouvez choisir l'une parmi ces réalisations et vous aurez aussi les dates dans laquelle vous avez créé votre affiche, logo ou autre chose et vous pouvez cliquer dessus et vous allez retrouver votre fichier. Alors, nous passons sur le cinquième point. Nous avons ici l'outil calque. Ici, vous cliquez sur calque, vous allez trouver toutes les informations qui composent votre affiche. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà inséré des textes et une forme, un stick là-bas. J'ai ajouté aussi un stick. Ici, je peux cacher, je peux masquer. Et ici, je peux le démasquer. Et si vous voulez maintenant mettre votre stick
ou soit texte immobile, vous cliquez tout simplement sur le cadenas et là-bas, lorsque vous allez toucher, lorsque vous allez commencer à faire votre conception, les éléments que vous avez verrouillés ne seront pas accessibles car vous avez verrouillé ça. Alors si vous voulez maintenant déplacer vos éléments, vous cliquez tout simplement d'une manière prolongée sur le fichier et vous la déplacez comme ça. Voilà, nous avons fini avec l'outil calque. Nous passons sur cet outil. Cet outil nous permet tout simplement de bien cadrer notre affiche, de bien cadrer notre création. C'est ici, vous cliquez dessus, comme vous pouvez le constater, il y a des lignes qui sont apparues sur l'image. Alors si vous voulez bien cadrer votre texte, vous cliquez tout simplement ici et vous pouvez déplacer les lignes comme ça. Vous pouvez les déplacer pour vous rassurer que vous avez respecté votre création, pour vous rassurer que vous avez bien personnalisé, vous avez bien cadré votre création pour que lors de la création, que votre affiche ne puisse pas être coupée. Alors nous passons sur l'outil Zoom. Cet outil nous permet tout simplement de zoomer et de dézoomer notre création. Comme vous pouvez le constater, je peux zoomer et le dézoomer. Et c'est vraiment important de zoomer votre création. Lorsque vous avez fini à faire votre conception, vous pouvez zoomer pour voir si tout est correct, pour voir que tout est en bonne qualité. L'outil ici nous permet tout simplement de revenir en arrière lorsque vous avez fait une erreur. Quand je dis une erreur, par exemple, je vais insérer un texte par hasard ici et je l'ajoute comme ça. Alors si je veux annuler ce texte, je vais tout simplement cliquer sur l'outil retour et je clique encore. Comme vous pouvez le voir, c'est effacé automatiquement. Et ici nous avons le premier point ici. Ici, quand vous entrez ici, vous allez trouver plusieurs modèles de création. Vous pouvez trouver les formats des bannières YouTube, des formats A4, et les grands formats, les formats des symboles, des miniatures YouTube. Donc il y a beaucoup de modèles ici que vous pouvez utiliser. Au lieu de personnaliser, vous pouvez choisir une ici qui est personnalisée, qui sont vraiment qui sont bien qui sont je dirais qui sont bien personnalisés et que ça respecte la taille de votre conception. Alors ici nous avons aussi mes projets. Là-bas vous allez trouver tous les projets que vous avez enregistrés sur votre application. Comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de projets parce que j'utilise l'application il y a plusieurs années et que je n'ai pas le temps de vous montrer tout ça pour que notre vidéo ne puisse pas être longue. Nous passons sur le deuxième point. Ici nous avons le deuxième point qui représente le texte. Ici, si vous cliquez là-bas, vous allez simplement avoir tous les éléments qui composera votre texte.
Là-bas, vous pouvez trouver, si je clique sur Roberto Design, si je clique sur Roberto Design, voilà. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'options qui se sont affichées ici. Ici, vous pouvez ajouter, et vous pouvez éditer, vous pouvez supprimer, vous pouvez copier votre texte. Quand je dis copier, si vous cliquez sur copier, vous allez voir votre texte sera doublé. Et ici, vous pouvez trouver l'avant et l'arrière. Si vous cliquez sur l'avant, vous allez trouver votre texte en avant. Vous allez mettre votre texte en avant. Et si vous cliquez sur arrière, vous allez mettre votre texte en arrière. Ici, là on écrit position, vous pouvez déplacer votre texte d'une manière précise. Ici, la position relative. Si vous voulez mettre votre texte au début, en bas, au milieu ou soit à côté. Ici, vous pouvez modifier la taille. Ici, les padding, vous pouvez essayer de déplacer votre texte de gauche à droite, de haut en bas. Ici, nous avons les couleurs. Vous pouvez ajouter les couleurs de votre texte. Ici, vous pouvez ajouter la texture de votre texte. Ici, vous pouvez ajouter l'opacité, si vous voulez que votre texte soit en ombre. Ici, vous pouvez tourner votre texte. Ici, vous pouvez masquer. Quand je dis masquer, si vous cliquez là-bas, vous allez masquer votre texte d'une manière professionnelle. Et vous pouvez, ici, vous avez la police. Vous pouvez choisir une des polices qui vous aimez et qui sont vraiment dedans. Ici, vous pouvez ajouter les styles et vous pouvez ajouter les bold pour que votre texte puisse être visible. Ici, vous pouvez courber votre texte en rapport à votre besoin. Ici, vous pouvez ajouter votre texte avec l'arrière-plan. Ici, vous pouvez aligner votre texte. Ici, vous pouvez ajouter l'espacement de votre texte. Ici, vous pouvez ajouter l'interligne. Vous pouvez essayer un peu d'éloigner un peu votre texte. Ici, vous pouvez ajouter les traits, les contours de votre texte ou soit image. Ici, vous pouvez ajouter l'ombre derrière votre texte. Ici, vous pouvez ajouter l'ombre à l'intérieur de votre texte. Ici, vous pouvez ajouter l'embosse. Vous pouvez essayer un peu d'ajouter la clarté sur votre texte, la perspectivité. Là-bas, vous allez essayer un peu d'agrandir votre texte selon votre besoin. Par exemple, si je clique là-bas, si je fais comme ça, vous pouvez voir, je vais agrandir mon texte. Ici, la rotation 3D, vous pouvez faire des rotations. Ici, vous pouvez convertir votre texte en 3D. Ici, vous pouvez ajouter de l'ombre en bas de votre texte. Et ici, vous pouvez ajouter la réflexion. Voilà. Donc, c'est un peu ça, les rôles de cette routine. Nous avons ici l'autre point, ici. Là-bas, vous allez trouver encore beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Il y a encore les sticks. Nous avons ici importé. Là-bas, vous pouvez importer vos images. Ici, vous pouvez dessiner. Ici, vous pouvez ajouter les formes. Et là-bas, nous avons l'outil Bézier qui vous permettra de créer des logos professionnels. Ici, nous allons retrouver les flèches. Les flèches, quand je dis flèches, vous connaissez tous les flèches. Vous pouvez ajouter les flèches là-bas lors de votre création. Lorsque vous faites votre conception. Et sur l'autre point, là-bas, c'est l'outil qui nous permet de personnaliser notre arrière-plan. Donc si je clique ici sur le premier point, nous avons la couleur, la transparence, la taille d'image. Ici, vous pouvez revenir votre image. Ici, vous pouvez ajouter encore l'image de votre background. Ici aussi, vous pouvez ajouter l'image de votre background au niveau de votre galerie. Et ici, vous pouvez prendre votre image et avec votre caméra et l'insérer automatiquement sur votre affiche. Alors, sur le dernier point,
nous avons ici l'outil qui nous permettra de modifier, d'ajouter un peu de la couleur sur votre texte. Si je clique dessus, vous allez voir ici, il y a les vignettes, les bruits. Vous pouvez ajouter les bruits, les vignettes. Vous pouvez tourner votre texte. Vous pouvez ajouter les stripes, des lignes. Vous pouvez ajouter la luminosité, les contrastes, les hues, les saturations sur votre conception, au lieu d'utiliser d'autres applications pour le faire. Sinon, je vous recommande vraiment d'utiliser Adobe Lightroom pour bien gérer votre conception. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est toujours votre humble serviteur Roberto Design. Je dis à bientôt.